tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors moi je vais super bien. Aujourd'hui nous allons faire une vidéo sur un bon bouillon de tilapia avec plein de petits légumes. C'est vraiment bon pour ceux qui sont dans des pays où il fait froid là, pour réchauffer un peu. Pour ce faire, nous avons pris un bon tilapia bien frais que nous avons déjà nettoyé. Là, nous avons quelques crevettes nettoyées aussi. Ici, nous avons 4 tomates, un poivron rouge, un oignon et de l'ail, quelques pommes, un peu de carottes. Là, nous avons des courgettes et ce petit plat garni est fait de céleri, persil, basilic et piment. Sans plus tarder, nous commençons la réalisation de notre vidéo. Dans notre casserole, nous venons mettre un filet d'huile, juste un filet pour faire revenir nos tomates, oignons. Convenez avec moi que notre tomate est déjà pré-cuite. Donc nous allons l'enlever et écraser. C'est avec ce jus là que nous allons pratiquer notre sauce. On va d'abord éteindre le feu. Alors, nous avons écrasé notre tomate et nos oignons. Nous allons recueillir seulement le jus pour pratiquer notre bouillon. Constatez avec moi que j'ai juste besoin du bouillon lisse et regardez-moi cette belle texture. J'avoue quand même, lorsque la soupe est d'abord bien présentée, ça donne envie de manger. Pas vrai? Pour rappel, nous avons écrasé un poivron rouge, 4 belles tomates. Alors, première chose à faire, nous allons rehausser notre soupe avec, on va saler, parce que c'est des fruits de mer. Qui dit fruits de mer dit qui vont avec. Là, nous avons écrasé du pépé et du cécé. J'ai déjà montré c'est quoi dans une de mes vidéos. Pour continuer la réalisation, nous venons ajouter notre poisson. Le reste se fera vraiment progressivement selon la durée de la cuisson, parce qu'on estime que tout ne devrait pas être ajouté au même moment. Il y a des ingrédients qui cuisent plus vite que les autres et pour cela il faut respecter ce temps de cuisson, de peur d'avoir certains ingrédients trop cuits ou trop mous. Pour l'instant, nous allons refermer notre marmite. Créateur de contenu, entrepreneur en ligne, soyons clairs. Sans vidéo, votre visibilité n'existe pas. Mais entre les outils, le montage, les réglages, vous perdez un temps fou. Résultat, vos idées restent en tête, votre page reste vide, votre audience stagne et vous payez cher pour des vidéos que vous pourriez faire vous-même. Pendant ce temps, d'autres publient chaque jour, gagnent des abonnés, prennent des contrats. Et vous les regardez avancer pendant que vous restez bloqué. Chaque jour sans vidéo est une opportunité perdue. Une place qu'un autre prend. Stop, ça s'arrête maintenant. Avec la
formation montage vidéo by Sam Digital Center, devenez incollable en montage vidéo en un mois, même avec un simple téléphone. Maîtrisez CapCut, Canva et Filmora et créez des vidéos propres, virales et percutantes. Soyez autonome et rapide afin d'exploser votre visibilité. N'attendez plus, cliquez sur le lien dans la description pour en savoir plus. Avant de continuer, nous venons ajouter nos pommes. J'estime qu'elles mettent quand même assez de temps au feu. Et la prochaine étape, ce sera les carottes. Alors, nous continuons à rajouter nos ingrédients. Là, c'est autour des carottes et des condiments verts. Ce qui sera bon quand tu vois, tu sais, hein, parce que tout ce qu'on va rajouter dedans, c'est vrai, on va d'abord regarder un peu parce que c'est les pommes qui sont un peu plus dures. Bon, on va attendre parce que ça c'est vraiment vers la fin. Nous allons refermer la marmite pour 5 minutes environ. Nous continuons à ajouter nos ingrédients dans notre soupe glorieuse. Alors, prochain ingrédient et non les moindres, nos crevettes. La spécialité ici, c'est vraiment le fait que les crevettes ne brûlent pas au feu. Donc ça ne prend pas beaucoup de temps pour cuire. Ça va nous prendre, ça va aller chercher dans les 5 minutes autour parce que le feu est déjà bien engagé là. Sans oublier nos légumes découpés. Nous allons aussi ajouter, ça sent bon, hein? Vous connaissez déjà la logique. Les légumes comme les carottes ne doivent pas être trop cuits. Donc, c'est parti vraiment là pour 5 à 10 minutes et notre repas sera fin prêt. Nous allons aussi ajouter 2 beaux piments. Et c'est parti. Top chrono 10 minutes. Alors, la sauce est assez, elle est quand même assez lourde. Vous voyez, on a notre résultat. On va arrêter le feu et nous allons servir notre plat. Notre vidéo tire à sa fin. Nous avons voulu la consommer notre soupe avec du plantain vapeur moyennement mûr. Je vous conseille vraiment de faire cette soupe à la maison. Elle est très nourrissante et très, comment je vais dire, ça redonne beaucoup d'énergie. Et sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo, s'il plaît à Dieu, et prenez bien soin de vous. Bye bye.